Il a pour lui la jeunesse et l'audace, et réinvente au fil de ses créations notre rapport à l'environnement. À 42 ans, Alexis Tricouart s'est imposé en quelques années comme le fer de lance d'une nouvelle tendance, le design végétal. Son univers, un art hybride à la rencontre entre botanique et forme avant-gardiste. Ses installations monumentales s'invitent dans les lieux publics et les centres commerciaux pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette année, le designer s'est lancé un nouveau défi, investir le jardin des plantes de végétaux extraordinaires à la rencontre entre poésie botanique et upcycling industriel. Un projet qui pourrait faire entrer son design végétal dans la sphère très sélecte de l'art moderne. C'est à l'ombre d'un petit chemin creux, à l'abri de l'agitation de la capitale, qu'Alexis Tricouart s'est inventé un petit jardin urbain. Son premier fait d'armes dans la création végétale s'est invité dans le salon des particuliers. Baptisée Lustre Babylone, cette bulle lumineuse se cultive pour se transformer en une lampe jardin. C'est un lustre en fait, donc dans un appartement, il éclaire et il rayonne comme une lampe normale, sauf qu'il a été conçu pour être aussi une serre. C'est-à-dire en fait les plantes vivent très bien dedans parce que cette bulle en plastique renferme l'humidité, la conserve aussi la chaleur qui est créée par une lampe à faible énergie. Et la lumière, évidemment, elle aussi aide les plantes à se développer. Crayon en main, les formes de ses futures créations prennent peu à peu vie sur son carnet de croquis. Comme souvent, c'est d'abord à partir de la nature qu'il conçoit ses projets. Avant, on avait une approche moderniste, c'est-à-dire la société se développe, on fait des gratte-ciel, on fait des modèles très urbains. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était plus agréable de vivre dans des modèles où on reconstitue une forme de, entre guillemets, écosystème. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se posent la question, des designers, qui se disent, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut inventer encore pour apporter la nature auprès des gens. Mais pour concrétiser ses projets poétiques, le designer doit déployer des solutions à la pointe de la technologie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voyager, un petit peu se balader en 3D rapidement en temps réel. Et après, sur l'autre écran, on peut voir l'effet que ça donne de façon plus réaliste. En fait, les plantes sont choisies par des botanistes qui ont vraiment pris en compte les conditions climatiques et d'éclairage de la serre. On voit que les oiseaux sont suspendus dans un espace sous verrière et chaque oiseau a des plantes. Et donc maintenant, il faut définir les différentes espèces de plantes qu'on va utiliser en fonction du choix qui nous a été donné par le botaniste. Adepte de l'upcycling, Alexis Tricouart tire son inspiration de curieuses matières premières. Moi, mon idée, c'est de détourner des produits industriels qui sont à l'origine destinés au rebut et d'en faire des œuvres d'art. Donc aujourd'hui, c'est les brosses, demain, ce sera les pneus, après-demain, peut-être les fils électriques. On a des objets qui sont industriels, qui sont dessinés, qui sont bien dessinés, mais pour des fonctions particulières, ce qui leur donne une certaine sobriété. Et cette esthétique-là, on la détourne et on en fait quelque chose de différent. Au-delà de son activité commerciale, Alexis a poussé sa pratique vers l'art contemporain. Après le château de Versailles ou le jardin des Tuileries, c'est cette année au Jardin des Plantes que ses créations ont pris racine. Cet été, l'institution parisienne lui a donné carte blanche pour prendre d'assaut les vénérables grandes serres. Pour la première fois, le design s'invite parmi d'exceptionnelles collections du muséum. C'est une promenade, une déambulation dans les serres et on va découvrir au fur et à mesure différents éléments, différentes choses qui participent à révéler un paysage. Comme vous voyez par exemple ici, ces grosses fleurs, j'ai appelé les fleurs Alice parce qu'elles me font penser à Alice au Pays des Merveilles. Elles sont dorées et rouges, elles sont un peu magnifiques et complètement inattendues dans ce genre de choses. Dans la moiteur tropicale du lieu, les installations d'Alexis apparaissent comme un mirage. Intitulée Hybridation, l'exposition présente des dizaines de paysages inédits dans lesquels les balais imitent l'arbre du voyageur. Dans un univers où plane l'ombre de Lewis Carroll, entre jeux de lumière et de reflets, la scénographie brouille la frontière entre naturel et artificiel. Pourquoi ça fonctionne bien avec les brosses et l'effet de biomimétisme, c'est parce que les brosses sont faites à partir de fibres.
Et la plante, elle, est faite aussi à base de fibres. Ça m'a donné envie de les mettre ensemble et on voit qu'il y a une forme d'harmonie, de biomimétisme qui se crée à travers ces installations. Pour Éric Joly, directeur du Jardin des Plantes, c'est avant tout l'audace du designer qui a séduit le muséum. Ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il y a un travail comme ça, très intime, avec le lieu, avec les végétaux. L'installation qu'a fait Alexis est vraiment complètement dans la façon dont on souhaite introduire l'art, en quelque sorte, dans ce milieu qui, a priori, s'y prête pas plus que ça. Dans la jungle impénétrable des Grandes Serres, les créations d'Alexis Tricouart ont trouvé un écrin inattendu. Exhibant leurs artifices colorés pour mieux mettre en valeur la beauté de la nature, ces plantes fantastiques et déroutantes nous invitent elles aussi à la contemplation.